Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour, un tout nouveau podcast, même si je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas, partagé. Je voulais d'abord vous remercier, toutes les personnes qui m'ont écrit par mail et les personnes qui ont commenté, liké, et qui se sont abonnées aussi par la même occasion. Suite à ma dernière vidéo donc qui était, un petit partage, par rapport à ce que j'ai vécu ces 2 dernières années et un petit peu le point, on va dire global que j'ai pu en faire au bout de 2 ans. Hem Aujourd'hui, j'ai voulu, revenir vers vous pour vous parler d'un sujet qui, pour moi, en tout cas, me semble pertinent et je voulais vous en parler. L'idée, c'est que maintenant, je vous fasse vraiment des podcasts, ou des vidéos quand j'en ressens, en fait, l'appel, on va dire, et en espérant, comme toujours, que ça puisse vous apporter des éléments. À dire vrai, il y a 2 sujets qui me trottent en tête en ce moment, mais là, j'ai voulu vous en faire un, à chaud. C'est en quelque sorte ce qu'il m'a fallu, il m'a fallu quand même 2 ans pour le comprendre, on va dire pleinement le comprendre et pas juste, en quelque sorte l'assimiler parce que pour moi c'est 2 choses différentes. Hem, Aujourd'hui je peux dire avec autant le recul que j'ai aujourd'hui en tout cas, qu'il m'a fallu 2 ans je pense pour comprendre que dans ce parcours, on va dire que le but, ça je vous le dis depuis un moment, mais n'est évidemment pas la réunion. Pour moi la réunion comme je l'ai souvent dit, est une conséquence et non un but par rapport à ce lien. Donc ça veut dire que, bah, en fait, c'est le chemin que vous allez parcourir qui vous mènera, en fait, à une réunion ou pas et de toute façon, même si, il doit y avoir des retrouvailles, si vous n'êtes pas prêt ou prête, et pareil pour votre autre, il en sera de même, hein. Ça sera toujours, reporté, reporté, jusqu'à ce que ça soit un moment beaucoup plus propice pour que ça puisse, on va dire générer ce qu'aujourd'hui on appelle une réunion en tout cas, s'il doit y avoir. Et moi, j'aimerais vous partager quelque chose qui m'est propre et peut-être que certains d'entre vous qui m'écouteront, l'ont vécu, peut-être même ressenti. C'est que moi, durant ces 2 ans, donc je n'ai pas eu de contact pour ainsi dire, j'ai pas eu de contact, voilà, que les choses, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai pas eu de contact et en fait, dans mon parcours, j'ai eu, en fait, des moments où je me sentais détaché et où je me sentais presque plus forcément en adéquation avec le lien, tout ça, même si, il revenait tout le temps, il y a pas de ça je vous l'ai pareil, je vous l'ai suffisamment dit pour dans mes autres vidéos, mais le lien quoi qu'il arrive revient toujours, que ce soit au travers des rêves, au travers des synchronicités, au travers des personnes qui ressemblent, ça m'est déjà arrivé, des prénoms qui reviennent souvent. Enfin, je vais pas vous faire le listing complet, mais dans tous les cas, le lien revenait à moi et en fait, ce que j'aimerais, vous partager, c'est ces petits moments où en fait, justement, je me sentais en quelque sorte détaché. Parce que pour moi, ces détachements étaient importants pour 2 raisons. La première, c'est que le détachement que vous ressentez à ces moments-là, c'est que, vous avez atteint comme une sorte de palier. Dans le sens où en fait vous avez, passé entre guillemets, bah, une étape, une marche en quelque sorte sur votre parcours, qui vous permet de souffler un petit peu avant de reprendre encore une nouvelle étape. Et parfois on n'a pas l'impression forcément d'avancer ou même plutôt de stagner et en fait on ne stagne jamais vraiment parce que quand on a cette impression de stagner, c'est qu'en fait, on est en train de travailler quelque chose à l'intérieur de nous, on est en train de démêler des choses et en fait, ces choses-là se travaillent au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des situations, dans votre vie de tous les jours, qui vous arrivent, que ce soit avec des amis, collègues, travail, du sport, enfin, des sorties, des choses que vous aimez faire de votre côté, tout ce que vous allez expérimenter et vivre vont vous apporter une compréhension. Et en fait, ces moments de détachement, quand on les ressent, c'est souvent quand on va aller se rapprocher de qui nous sommes nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher en nous, et ben, en fin de compte, cette suffisance, cette complétude qu'on recherche depuis le départ finalement, et qu'au départ, quand on débute ce parcours et quand on a la séparation, qu'on va en fin de compte intégrer par rapport à notre autre, dans le sens où c'est notre autre qui va nous apporter tout ça. Tout ce qu'on a besoin, tout ce qui nous manque, c'est notre autre qui nous l'apporte. Et en fait, au fil du temps, bah, vous allez apprendre à avoir vos propres armes, vos propres outils pour avancer sur votre chemin de vie, seul avec vos propres outils et vos propres compréhensions et surtout, bah, à force vous allez savoir qui vous êtes, ce que vous aimez et vous allez faire les choses par rapport à vous et seulement vous et pas par rapport à votre autre. Et par rapport à ce que je voulais vous partager justement, c'est par rapport à ça, par rapport à votre autre justement, c'est que moi il m'aura fallu 2 ans pour pleinement le comprendre et je n'hésiterai pas en tout cas à le redire s'il le fallait, mais Hem, plusieurs fois dans mon parcours, en fait, j'ai eu cette sensation que, mon autre, en fait, n'était plus là, dans le sens où,
on va dire que je faisais mon parcours, sans vraiment penser à elle et cetera et dans ma tête, j'étais comme détaché. Il y avait plus vraiment d'importance par rapport à ce lien et souvent je me suis pris à dire: «C'est bon, je suis passé à autre chose, elle n'existe plus vraiment pour moi». On va dire que, OK, bon, elle est là, mais c'est bon, je suis capable de vivre sans elle. Enfin bref, l'ego était là, vous l'aurez compris, je pense et hem et en fait, il y a pas si longtemps que ça, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est que aujourd'hui j'ai plutôt cette sensation d'être, on va dire dans une comme sur une photo, que mon autre est en arrière-plan, dans le sens où, ça va être, le décor, la montagne, la mer, si on imagine une photo, hein, bien sûr, la montagne, la mer, le sable et cetera et que l'élément principal de la photo, c'est moi et en fait, je me considère aujourd'hui au premier plan. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à mettre peut-être mon autre au premier plan et moi derrière, donc en l'occurrence, on reprend l'exemple de la photo, on me voyait pas du tout et c'est pour ça que j'aime bien cette image. Hem et en fait, il faut savoir que à bon nombre de reprises dans mon parcours, hein, je parle de ça bien avant la compréhension que j'ai eue, lors de ma dernière vidéo, c'est que, quand je disais moi-même en fait que, bah, j'étais détaché ou que, je ne l'aimais plus et que le lien n'avait pas d'importance pour moi et cetera, que j'avancerais quoi qu'il en soit, c'est une forme d'ego bien sûr, mais c'est aussi pour dire que parfois on a vraiment l'impression d'être détaché, mais la question c'est est-ce qu'on l'est vraiment? Dans le sens où, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de vivre sans penser à notre autre? Ou même que si notre autre, on va dire, apparaît, on va dire dans notre quotidien, dans notre vie, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire, par exemple: «Je peux avancer seul, sans avoir, besoin d'elle»? Et ça en fait, il m'a fallu 2 ans moi pour le comprendre personnellement. Parce que, jusqu'à présent, en fait, même si j'avais beau dire des choses en disant: «Bah, non, mais je suis détaché» et cetera, je pense qu'il restait toujours un soupçon au fond de moi qui disait que j'avais toujours cette envie qu'elle revienne et cette envie d'avoir cette fameuse réunion que tout le monde rêve et en fait, ça, c'est, comment vous expliquer? C'est que c'est quelque chose, en fait, qu'on a au fond de nous, mais qu'on va cacher, au fil du temps parce que, bah, on a appris à vivre avec la douleur et apprendre à vivre avec, la souffrance de la séparation mais le but de ce parcours, en fait, c'est que vous fassiez votre vie et que vous ayez votre pleine complétude seul et que votre autre sera, on va dire, entre guillemets, comme la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est vous. Donc il est important de vraiment trouver cet équilibre-là, j'ai envie de dire et qu'avec le temps, bah, laisser les choses se faire, quoi. Hem, je vous fais un bref aperçu de ce que je voulais vous parler, dans une autre vidéo, mais je peux en parler déjà un petit peu là. C'est concernant une blessure d'âme. C'est que ça rejoint un petit peu le registre, c'est pour ça que ça me fait permet de faire un lien. C'est qu'il y a une blessure qui est un petit peu, on va dire, sous-jacente, et qui est un petit peu, on va dire, traître, enfin pour moi en tout cas. C'est la blessure d'humiliation et moi j'aurais aimé vous en parler dans une vidéo complète parce que ch en ce moment, moi je suis en plein dedans. Ça me refait vivre en fait des choses quand j'étais beaucoup plus jeune et ça parce que j'ai pris la décision de me réintégrer à un groupe et donc forcément, bah, cette blessure est mise en avant et en fait, on a des fois l'impression d'avoir, tout réglé et c'est loin d'être le cas et c'est ce que je voulais vous partager parce que, bah, forcément, ça peut en intéresser beaucoup, je pense. Donc on abordera forcément la honte, le perfectionnisme, le fait d'être dur envers soi-même, le fait de ne pas savoir dire non, le fait d'être, tout le temps en victime, ou se victimiser beaucoup. Tout ça, c'est un petit peu du registre de la blessure d'humiliation et bien sûr, je prendrai comme exemple, bah, ce que j'expérimente en ce moment, et en espérant, bah, que ça vous aide. Donc parce que pour moi, c'est un vrai frein aussi, à notre avancement sur le parcours, notre parcours et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour un petit peu de cette vidéo. J'espère que ça a été clair parce que j'ai fait ça un petit peu à chaud, sans vraiment trop y réfléchir. Mais ça me tenait vraiment à cœur de vous partager en fait cette réflexion et aussi, bah, le fait de vous dire que parfois on a cette sensation d'être dans une forme de détachement. Je pense que des fois on l'est vraiment, mais parce qu'on va passer un palier en fait pour souffler un petit peu et après on va repartir à nouveau dans le parcours. Ça fait partie du parcours quoi qu'il arrive, hein. Mais ce que je voulais vous partager surtout, c'est cette, forme de détachement et j'aimerais que vous posiez cette question et de vous dire vraiment en vous écoutant vous-même: «Est-ce que je suis vraiment détaché? Ou est-ce qu'au fond de moi, il y a toujours cette envie, voire ce besoin, d'être avec mon autre?» parce que c'est ça qui va vraiment pour moi, montrer, où est-ce que vous en êtes dans le parcours.
Il y a pas de jugement, il y a c'est pas une question piège, même si ça fait 10 ans que vous êtes dans le parcours et que à cette question vous répondez toujours: «Bah, j'ai besoin d'être avec mon autre». C'est pas un problème parce qu'on je pense qu'on a tous notre timing et on a tous notre façon d'avancer. Mais je pense qu'effectivement, on est, je pense, pleinement dans cette complétude quand on est capable de dire, «Je peux avancer sans mon autre». Ça ne veut pas dire que je ne l'aime plus, que je ne pense plus à lui, mais que je suis capable de vivre pour moi avant de vivre en ayant ce besoin d'être avec mon autre, aujourd'hui. Et j'aimerais aussi vous poser une dernière question et peut-être que celle-ci vous aidera. C'est une question que je me pose très souvent, enfin surtout ces derniers temps. C'est que, aujourd'hui, si par exemple votre autre reviendrait, est-ce que, comment dire? Vous pouvez répondre dans les commentaires, il y a pas de souci. Si votre autre aujourd'hui revenait en l'état actuel des choses, tel que vous êtes dans votre parcours, et que les choses se passeraient, on va dire, de la même manière que ou à peu de choses près. C'est-à-dire que votre autre a un comportement fuyant ou au contraire dépendant si vous êtes runner ou chaser. Heu, J'aimerais que vous posiez cette question: «Est-ce qu'aujourd'hui, je serais capable de reprendre cette relation telle quelle? Ou est-ce que, aujourd'hui, cette relation me conviendrait telle qu'elle est? Ou est-ce que je serais capable de vivre telle quelle, enfin de vivre ma vie avec cette relation en l'état actuel des choses? Ou est-ce que j'aurais ce besoin que cette relation évolue dans un autre angle?» J'aimerais que vous puissiez répondre à cette question en espérant qu'elle soit assez claire, parce que je l'ai fait un petit peu pareil sur le on va dire à chaud. Mais, je trouverais ça intéressant que vous répondiez à cette question dans les commentaires, parce que je trouve ça pertinent, de savoir, bah, où est-ce que vous êtes dans votre parcours et puis surtout de me permettre de voir, si par exemple certains d'entre vous, ont une réponse qui se rapproche, de la mienne aussi parce qu'on est dans une chaîne de partage avant tout. Voilà, donc je voulais vous remercier en tout cas pour votre écoute. Si vous avez des questions ou besoins, bah, comme d'habitude, vous avez l'espace commentaire, donc faut pas hésiter. Je suis disponible pour vous répondre dès que je le peux. Et si bien sûr ça appelle une réponse. Et en tout cas, bah, merci encore pour toutes les personnes qui m'écoutent depuis tout ce temps et au besoin, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à liker, à vous abonner, ça me donne de la force comme on dit. Merci à vous en tout cas et à très bientôt. Au revoir.